Denis Lézé est agriculteur. Dans son exploitation du côté d'Angers, il fait de l'agriculture de conservation. Dans le jargon, on dit qu'il fait du semi-direct. Il y a 15 jours, il a récolté le maïs semé au printemps et a directement semé le blé sur les résidus de maïs. Et sur cette parcelle, cela fait déjà 4 ans que Denis travaille comme ça. Et les résultats sur le sol sont nettement visibles. Si on regarde de près le sol, on voit les résidus du maïs de la récolte de cette année, les résidus du couvert de sorgho et les résidus du blé de l'année dernière. Et en dessous, bien protégé sous le mulch, on peut voir la vie du sol avec les petits vers de terre. Si on fait des comptages, on va pouvoir arriver à quasiment 100 individus au mètre carré, alors que dans un système conventionnel travaillé, on va être plutôt autour de 30-40 individus. Ce sont ces vers de terre justement qui vont labourer la terre. En creusant des galeries, ils aèrent le sol, remontent les éléments qui sont en profondeur vers la surface et permettent une meilleure infiltration de l'eau. Mais les vers de terre demandent quand même un petit peu de temps pour s'installer. Le sol demande une vraie transition pour passer de son état travaillé mécaniquement à son état travaillé naturellement. Ça ne se fait pas en une année, ça demande 3-4 ans, voire peut-être 5. Et dans cette histoire, les vers de terre ne sont pas tout seuls. Il y a aussi le couvert végétal que Denis sème entre les cultures et qui évite de laisser le sol à nu. Cela le protège de l'érosion et absorbe les excédents d'azote. Et ce couvert, on peut aussi travailler avec pendant que l'on cultive. Ça s'appelle du semi-direct sous couvert vivant. C'est justement ce qu'essaye de faire Arnaud Grosbois. Dans cette parcelle, nous avons à la fois de l'orge et la luzerne qui poussent en même temps. Donc l'objectif, c'est de cultiver 2 cultures en même temps et que quand on va récolter une culture, la deuxième prend la suite et ainsi de suite. La luzerne est une légumineuse et donc la particularité des légumineuses, c'est qu'elle capte l'azote de l'air pour la fixer dans le sol. Et cet azote va pouvoir bénéficier en fait à la céréale qui pousse en même temps que la luzerne. Du coup, Arnaud utilise moins d'engrais. Dans l'idée, c'est le top. Mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Il faut réussir à jongler entre le couvert et la culture pour que les plantes ne se fassent pas concurrence. Et ça, sans avoir recours à des désherbants, c'est pas évident. Bon, pour résumer tout ça, on peut remplacer le travail des machines par la vie du sol et le travail des plantes. En gros, travailler en équipe avec l'environnement. C'est bien pour la biodiversité et pour la conservation du sol, mais ça demande quand même une certaine maîtrise. La difficulté se concentre effectivement sur la période de transition, qui est à la fois une période d'apprentissage pour l'agriculteur et aussi une période d'évolution du système, et notamment une période d'évolution pour des sols. Typiquement, les agriculteurs qui se mettent en semi-direct, donc il y a une litière qui se forme à la surface du sol, c'est l'habitat préféré des limaces, qui ont tendance à brouter les plantes, à consommer les plantes. Et parfois, il y a un certain retard avant qu'arrivent des prédateurs de ces limaces, qui sont différents insectes. Donc là, ça c'est un temps d'adaptation du système, typiquement. Et oui, il faut du temps à la nature pour reprendre possession des lieux. Mais elle n'est pas la seule à avoir besoin d'un peu de temps. Toutes ces formes d'agriculture, relevant de l'agroécologie, elles mobilisent énormément les agriculteurs. Elles demandent un savoir-faire, une observation du sol, une adaptation des pratiques à la météo, au fait que tel ou tel ravageur maladie soit présente, qui sont très élevées. C'est pas du presse-bouton. Et ces nouvelles méthodes, elles commencent justement à s'inviter dans les lycées agricoles. Mais ce n'est pas suffisant. Les agriculteurs ont besoin d'échanger, de partager et de communiquer sur ces nouvelles pratiques. C'est justement la raison d'être des associations, coopératives, syndicats et autres groupes constitués autour de l'agroécologie. La plus grosse barrière, c'est plutôt psychologique en fait. C'est la prise de risque et de changer ces pratiques pour de nouvelles pratiques. Si je fais une technique différente et que mon rendement est divisé par 2, ça me posera d'autres soucis. Donc c'est pour ça que les gens sont en collectif pour se rassurer. Et justement, comment peut-on inciter les agriculteurs à franchir la barrière ? Il y a des choix politiques qui font justement qu'on doit réadapter notre agriculture. Le souci, pour ma part, c'est qu'on va encourager les exploitants, pas les encourager, on va les contraindre de faire. Et alors ça, c'est pas la bonne méthode. Il faudrait plutôt être sur des objectifs de résultats, déjà, et les exploitants vont trouver les solutions. Ça met des années à faire un changement, donc on ne peut pas dire tiens l'année prochaine tout le monde change. Il faut, comme c'est un changement de mentalité, c'est un peu long, quoi. Raison de plus pour l'accompagner. Allez, au boulot!